Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une story time. Ça fait grave longtemps que j'en avais pas fait sur ma chaîne et c'est une histoire qui s'est passée récemment. Je me suis dit vas-y, je vais leur raconter ça. À chaque fois que je fais des story time, il y a des problèmes au montage. Là j'espère que je vais réussir à ne pas gâcher ma vidéo. Ne pas avoir de problème au montage, mais je sais pas, j'ai l'impression que YouTube il veut pas que je pose des story time, hein. Mais là je vais essayer de régler ça. J'étais en train de réviser, je me suis dit vas-y, laisse ça, on va leur raconter l'histoire, après je vais repartir à mes révisions. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like si vous avez aimé la story time. J'espère que l'histoire va vous plaire. Moi en tout cas, elle m'a pas plu du tout. Mais bref, je vous laisse avec la suite de l'histoire. Bisous. Donc dans cette story time, je vais vous raconter comment on a attrapé la voleuse de mon travail. J'ai mis un gros pull, il fait froid. Moi j'ai froid. Bref. Mais il est beau, non? J'ai acheté à Kiev si vous voulez savoir. L'histoire elle s'est passée assez récemment, il y a environ un mois et demi, voire 2 mois même, je suis pas sûre, mais voire 2 mois je pense. Déjà je vais placer le contexte, comme ça vous allez mieux comprendre. Moi je travaille depuis 1 an et demi, j'ai toujours le même travail. Et des fois je vois des abonnés en plus, ils me disent ah c'est toi non non. Je suis grave contente et tout, mais bref, ça c'est pas le sujet. Il y a un mois, il y a des nouveaux qui sont arrivés au travail, parce que dans mon travail, il y a souvent des gens qui partent, il y a souvent des gens qui viennent. Bref, il y avait des nouveaux, il y avait environ 5 nouveaux. Et aussi moi, depuis que je travaille, il n'y a jamais eu d'histoire de vol ou de je ne sais quoi. Donc voilà. Là, vous mettez en place le contexte, je travaille, il y a des nouveaux. Les nouveaux arrivent, ils sont 5 comme je l'ai déjà dit. Une semaine passe, on travaille, l'ambiance elle est bonne. Vous voyez, moi je parle pas trop avec les nouveaux, mais l'ambiance elle est assez bonne. Jusqu'au jour où il y a une dame qui travaille là-bas et cette dame elle a un certain âge quand même, vous voyez. Elle a environ 40-50 ans, elle travaille là-bas. Elle vient nous voir, elle me dit oui on s'est fait voler, tout ça, enfin je me suis fait voler, je comprends pas, non. Et vous savez elle s'était fait voler combien? Il y avait environ 150 € dans son casier. Parce que nous on a des casiers vous voyez, mais on les ferme pas automatiquement. Parce qu'on était entre nous, vous voyez, il n'y avait jamais eu d'histoire de vol, donc on s'est dit vas-y ça sert à rien de fermer les casiers. Donc elle vient nous voir, elle nous dit oui je me suis fait voler, c'est quoi ça, non. Elle va voir le directeur. Le directeur il en a rien à payer. Il en a rien à faire. Il veut rien savoir. Ah mais faut fermer vos casiers, non, c'est pas prudent. Bitch, je viens de me faire voler. La chose que tu te trompes à me dire c'est pas prudent. Mais tu joues à quoi en fait? Une autre semaine passe. Il y a une autre fille avec qui je m'entends bien, elle se fait voler encore de l'argent. Elle se fait voler environ 50 €, un truc comme ça. Encore des vols d'argent, encore des vols d'argent, encore des vols d'argent. Il y a une autre fille qui se fait voler son passe Navigo. Tu vas faire quoi avec un passe Navigo? Tu vas faire quoi avec un passe Navigo? Et je sais pas, tu vas au taf, tu te dis pas je vais au taf, je vais me faire voler, je suis obligée de tout fermer, de tout sécuriser. Non en fait, avant que les nouvelles arrivent et les nouveaux arrivent, on faisait pas ça parce qu'on n'en éprouvait pas besoin, vous voyez. On continue à travailler, mais là l'ambiance elle est bizarre, vous voyez, parce que tout le monde soupçonne un petit peu tout le monde. Mais on avait déjà des doutes sur une personne. Et cette personne-là, se sentant un petit peu suspectée, je pense, elle est partie voir le directeur, elle a dit mais moi c'est pas moi qui vole, non. Moi aussi je me suis fait voler. Je m'en souviens plus qu'elle avait dit qu'elle s'était fait voler, mais d'après elle, elle s'était fait voler. Fillon. D'après elle, non. Une semaine passe. Et en fait, les vols, ils continuaient. En fait. Et à un moment, on s'est dit, non, mais c'est pas possible, en fait. Moi, je me suis dit, moi, j'en suis sûre, c'est non. On va l'appeler Laura. Moi, j'en suis sûre, c'est Laura et tout, parce qu'à chaque fois qu'elle est là, il y a les vols, alors qu'il y a les anciens, mais il y a Laura. Et bizarrement, il y a des vols. Tout le monde commençait à émettre des doutes sur elle, vous voyez. Tout le monde commençait à émettre des doutes sur elle, hein. Mais elle vivait sa best life. Elle venait au travail, elle souriait, non. Ah, ça va, Orlan et tout. Moi, je parlais pas trop avec elle. Moi, je te soupçonne, je sais c'est toi. Je sais que c'est toi. Genre, ah, tu veux que je te ramène ça, Orlan? Ah, mais t'es sûre, hein? Laisse-moi, je veux rien avoir à faire avec toi. Laisse-moi tranquille. Moi, j'étais en train de parler avec des collègues à moi, des bons collègues à moi. Et je dis, mais moi, si elle me vole et tout, elle va voir, non, moi, ça va pas se passer comme ça, moi, elle va pas me voler, hein. Donc, je travaille et je laisse mon sac dans la salle. C'est une salle où tous les collègues se rejoignent, vous voyez. Je le laisse dans la salle et dans mon sac, il y avait juste mon passe Navigo. Il y avait juste ça. Après, mon téléphone et tout, je le mets dans le bureau. Mais il y avait juste mon passe Navigo dans mon sac. Je finis de travailler, je repars dans la salle. Je commence à parler avec une autre collègue, tout ça, haha, on rigole, non. Je rentre chez moi.
J'ouvre mon sac. Parce qu'on est venu me chercher en voiture, vous voyez. Donc j'ai pas pris les transports. J'avais pas vu que j'avais pas mon Navigo encore. J'ouvre mon sac. Je vois, il n'y a pas mon passe Navigo. Je me suis dit, non, quand même. Non, pas moi. Ça, c'est le karma, je vous jure. Parce que j'avais grave fait la maline. Non, mais moi, elle va pas me voler. Moi, elle est folle, elle ou quoi. Elle va pas me voler. Fion. Orlane, ta bouche là. Il fallait la fermer, il fallait la sécuriser. Parce que toi aussi, tu t'es fait voler. Je me suis dit, non, attends, je vais chercher chez moi. Ça se trouve, je vais pas l'accuser à tort. J'avais un petit peu, allez, il y avait 10% d'accusation contre elle. Le reste, je me suis dit, non, attends, je vais chercher chez moi. Ça doit être chez moi. Non, 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 non. Je cherche, je retourne ma chambre. Le passe Navigo, il est pas là. Ça y est, c'est bon. Une victime de plus. Une victime de plus, les amis. Elle m'avait volé mon Navigo. Et en plus, 2 jours après, j'avais pas encore fait les démarches pour en avoir un nouveau, vous voyez. Donc je rentre à 23h, je suis dans le tram, tout ça. J'avais acheté des tickets, mais je me suis dit, attends, il est 23h, ça sert à rien que je valide mes tickets. Autant les garder pour quand j'en aurai vraiment besoin. Est-ce que vous voyez ma tête là? Ça, c'est la tête que j'ai fait quand j'ai vu les contrôleurs. Je vous jure, j'ai pas de chance dans ma vie. Je vous jure, j'ai vu les contrôleurs. Je me dis, oui, titre de transport, s'il vous plaît. Je lui montre les tickets, je lui dis, ah, excusez-moi, mais j'étais fatiguée, j'ai pas pensé à valider, j'ai oublié. Et quand j'ouvre, je lui montre les tickets. Il y a ma carte bleue en même temps dans mon truc. Il me dit, ah, bah, vous avez votre carte bleue, vous pouvez régler l'amende directement. Et comment je l'ai insulté dans ma tête, les filles. Oh my god. Je sais pas, sois gentil, il est 23h, dis ah bah vas-y, validez vos tickets et passe à autre chose. Non, vous pouvez régler l'amende maintenant si vous voulez. J'avais tellement la haine contre lui et j'avais tellement la haine contre Laura parce que je savais c'était elle qui avait volé. J'en étais sûre. J'ai payé l'amende, je l'ai insulté dans ma tête, après je suis rentrée chez moi et j'ai dormi en fait. J'étais tellement énervée, j'ai dormi. Après quand il y a les fêtes de fin d'année à mon travail, ils nous offrent des petits cadeaux entre guillemets, on va dire, une boîte de chocolat avec des tickets, non. Donc moi je prends mes tickets, je rentre chez moi. Le lendemain je reviens, il y a une fille aussi, une bonne collègue à moi, elle me dit quoi? Ah mais je me suis fait voler mes tickets. Et ces tickets elle les avait laissés dans la pièce où on se change nous les filles en fait, dans son sac. Ça veut dire la personne elle est partie ouvrir le sac, ouvrir le portefeuille, prendre les tickets et puis repartir travailler comme si de rien n'était. J'ai dit non, cette fille là, elle est trop forte vraiment. Elle te vole comme ça et puis après elle vient te parler comme si de rien n'était. Parce que elle vivait sa best life. Hein. Elle continue à nous parler, elle continue à rigoler avec les gens. Moi je rigolais pas avec elle. Mais elle continue à rigoler avec les gens, tout ça. Ma pote elle me dit quoi? Elle me dit attends, moi je vais lui tendre un piège. Je vais laisser 50 € dans mon portefeuille et on va voir si elle va avoir l'audace de les prendre ou pas. Et moi à ce moment-là je partais en vacances. Tout le temps quand il se passe des dramas, je suis pas là. Mais on m'a raconté. Mais bon, j'aurais préféré être là. Donc, elle laisse 50 € dans son portefeuille, elle va travailler et elle voit Laura qui rentre dans le vestiaire. Et les 50 € ils étaient encore dedans. Elle voit Laura qui rentre dans le vestiaire, qui sort du vestiaire. Elle avait fini de travailler, elle allait rentrer chez elle. Ma collègue rentre directement dans le vestiaire après que Laura soit partie. Est-ce que l'argent il est encore là, vous pensez? Eh ben non. L'argent il avait disparu, il était plus là. Elle avait déjà mis ça dans ses poches. Elle a dit non, c'est pas possible et tout, mais c'est trop une voleuse cette meuf. Maman. Elle est partie voir le directeur. Le directeur, il a appelé Laura, il lui a dit reviens immédiatement. Elle est revenue. Laura, elle vient directement. La première chose qu'elle dit, c'est vas-y, fouille-moi. J'ai pas ton argent. Déjà, qui t'a parlé d'argent? Qui t'a dit que c'était pour ça qu'on t'avait rappelé? Déjà, de 1, tu t'es cramé tout seul. De 2, elle lui dit ben vas-y, je vais fouiller. Elle fouille dans ses affaires, elle trouve rien. Mais le laps de temps entre quand elle est partie et quand elle est revenue, c'était même pas 5 minutes. Donc elle avait pas le temps de rentrer chez elle, mettre l'argent chez elle et ensuite revenir. Donc c'était forcé que l'argent il soit sur elle. Elle dit non, j'ai pas ton argent, tout le temps on m'accuse ici, moi j'en ai marre, c'est pas moi qui vole, non. Ma pote elle lui dit, soit tu me rends mon argent, soit j'appelle la police. Laura elle commence à pleurer. Mais c'est pas moi, nanani, nanana. Tu sais, les larmes de crocodile, façon là. Non, c'est pas moi, j'en ai marre, tout le temps on m'accuse, nanani, nanana. Elle dit, je vais te le dire encore une deuxième fois. Rends-moi mon argent ou j'appelle la police. Vous savez, Laura, elle fait quoi?
Elle commence à avouer. Mais oui, c'est moi, mais nanani, nanana. Et des collègues à moi, ils m'ont dit oui, mais elle a fait ça parce que son père, il était malade et tout. Non, je suis désolée, je suis désolée. On a tous des problèmes. Ça se trouve, on a des problèmes plus gros qu'elle, mais on se permet pas de voler en fait. On est entre collègues et même, tu voles personne en fait. Tu veux de l'argent, travaille, bah, utilise ton propre argent, mais viens pas voler l'argent que nous-mêmes on peine déjà à avoir, tu vois. Et elle commence à dire oui, mais c'est parce que j'en avais besoin, parce que fianton. Elle a dit oui, mais là je l'ai pas sur moi, je reviens tout à l'heure et je te ramène ton argent, t'inquiète et tout. Elle a dit moi je t'attends, c'est mieux que tu me ramènes mon argent. Déjà moi je l'aurais jamais laissé partir. Ou sinon tu me passes ton téléphone, parce que Laura elle avait des AirPods. Vous savez les AirPods là, les petites tang là, que tu mets dans ton oreille. J'aurais gardé ça, j'aurais dit on va chercher mon argent, ensuite tu reviens. Mais elle l'a laissé partir comme ça. Là, elle a été bête sur ce coup, mais bon, c'est pas grave. Laura, elle revient. Donc, il y a quelques heures qui passent. Et Laura, vous savez, elle fait quoi? Elle revient. Les filles, elle a l'audace de revenir. Genre, elle a pas honte. Non, elle a pas honte. Elle revient. En fait, elle allait s'apprêter à pointer. Parce qu'avant de taffer, moi, il faut pointer, vous voyez. Donc, elle s'apprêtait à pointer. Ma collègue, elle vient, elle dit mais tu fais quoi là? Tu pointes pas? Il est où mon argent? Ils vont s'asseoir dans la salle pour les collègues là. Elle lui dit non mais j'ai pas trouvé ton argent, j'ai pas... Non, elle lui dit mais tu te fous de ma gueule là. Je t'ai laissé repartir chez toi, tu reviens et en fait t'allais travailler comme si de rien n'était et tu m'as pas ramené mon argent. Elle lui dit mais si, mais non. Elle a fait repars chez toi, ramène mon argent. Elle est repartie chez elle. Depuis, pas de nouvelles d'elle, elle est plus jamais revenue au travail. Plus jamais. On n'a plus jamais entendu parler d'elle. Mais bon, c'était prévisible. Hein. Elle revient une fois, tu lui dis vas-y reviens chez moi ou j'appelle la police, reviens au travail ou sinon j'appelle. Elle repart, tu penses vraiment qu'elle va revenir? Mais elle va jamais revenir. Et tous les bénéfices qu'elle a eu là, tout l'argent qu'elle a pris, ça se trouve même c'est avec ça qu'elle a acheté les AirPods. Vous savez, il y en a pour plus de combien? Il y en a pour au moins plus de 350 balles. C'est grave quand même. Genre, on est obligé d'attendre qu'on arrive à 350 balles pour que tu fasses quelque chose. Pour qu'on fasse quelque chose et que, vas-y, on la vire. Parce qu'ils l'ont pris sur le fait. Mais non, en fait. On savait tous que c'était elle, mais on n'avait pas de preuves. Donc, en vrai, ils pouvaient pas faire vraiment grand-chose. Laura, elle a été virée, donc normalement... Les choses vont revenir à la normale, il n'y aura plus de vol. Mais moi, même si elle est partie, je continue toujours à verrouiller mon casier. Bitch, tu m'as volé une fois, tu vas pas me voler deux. C'est mort. Laura, si tu regardes la vidéo, cordialement, va te faire. Voilà. Mais je pense pas que tu regarderas la vidéo. Mais si tu la regardes, je te le dis. Voilà. C'était vraiment une courte story time juste pour vous expliquer cette histoire parce que vraiment c'était n'importe quoi. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît et à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Bisous.